Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours les parties sur le temps et l'espace. Ici, partie de Pac-Man contre Pommard, qui s'est joué aux Olympiades de Munich en 1958. Et c'est cavalier F3, cavalier F6, C4, C6, cavalier C3, D5, E3, G6, D4, fou, G7. Donc un gambit de la dame transposé. Fou, E2, roc, roc, D prend C4, fou prend C4, cavalier D7, E4, cavalier B6, fou E2, fou E6, fou F4, cavalier H5, un coup un peu bizarre, probablement pas très bon, il veut juste chasser le fou. Fou E3, très bonne réponse. Et cavalier C4, à nouveau, apparemment ils veulent absolument capturer ce fou, mais à nouveau c'est pas un très bon coup. Fou C1. Cette partie met en lumière ici un aspect un peu différent du problème de gain de temps et de perte de temps. Les blancs jouent 3 fois le fou pour le remplacer sur sa case de départ. Mais cette triple perte de temps mène à une position gagnante, car les cavaliers noirs sont maintenant sur des cases particulièrement malheureuses. Les blancs ont maintenant deux fortes menaces, cavalier G5 et D5. Et les noirs ne peuvent pas parer les deux. C'est un exemple instructif que chaque élément de stratégie aux échecs doit toujours être considéré dans la perspective d'une situation concrète. Toutes règles exceptions, éviter de perdre du temps est important, mais dans certains cas, c'est parfois la meilleure chose à faire. B5. Alors, la menace D5 était la plus dangereuse, car elle est liée à la perte d'une pièce. Le cavalier étant attaqué en même temps que le fou. Mais la première n'implique que la démolition du roc, on va dire. Donc, cavalier G5. Dame prend D4. Fou prend H5. G prend H5. Dame prend H5. H6. Cavalier prend E6. F prend E6. Et là, un très bon coup, fou prend H6. Le pion H6 est ici plus important que le pion B2. Car à l'affaiblissement de l'aile roi ne laisse aux noirs aucun espoir de réaliser leur supériorité matérielle à l'aile dame. Cavalier prend B2. Et maintenant, cavalier E2. Alors, c'est un gain de temps qui est important pour amener le cavalier à l'attaque du roi. Le fou prend G7 ne serait pas suffisant, parce qu'alors, dame prend G7, cavalier E2 et cavalier D3. Et les noirs auraient des perspectives bien meilleures pour se défendre. Donc cavalier E2, attaquant la dame, permet un gain de temps. Dame F6. Alors, prendre le pion E4 ne serait pas bon, car les blancs disposeraient alors d'une nouvelle ligne d'attaque. Si dame prend E4, c'est une erreur, car alors fou prend G7, roi prend G7, cavalier G3. Maintenant, surtout pas dame G6, parce que sinon, dame E5. Et c'est le cavalier qui tombe. Donc, dame D5.
et dame G4 échec, suivi de tour F en E1, avec à nouveau un renforcement de l'attaque sur le roi blanc, le roi noir, pardon. Donc, cavalier E2, dame F6, fou prend G7, roi prend G7, cavalier G3, tour H8, dame E2, dame E5, F4, dame D4 échec, roi H1, tour G8. Sur d'autres coups que tour G8, la percée ici F4, F5 déciderait aussi. Donc roi F7, F prend E6 échec. Ici, le meilleur aurait été encore pour le roi de prendre le pion. Mais les noirs se retrouvent quand même dans une très mauvaise situation à cause de la très mauvaise position de leur roi. Donc ils ont joué roi E8 qui est certainement moins bon. Dame F3, dame E5, roi G1, cavalier C4, sur dame D4 échec, alors dame F2. Et après l'échange des deux, c'est cavalier en D3, puis tour en D2, et après cavalier C5, c'est tour C1 et gagne. Les tours percent. Donc cavalier C4, dame F2, C5, tour D1, cavalier D6, tour D5, dame prend E6, dame prend C5, dame G6, dame C6 échec, roi D8, dame A8 échec, roi D7, dame prend A7 échec, roi E6. C'est aussi là qu'on voit le problème de ce roi exposé. Les blancs peuvent capturer les pions tout en faisant des échecs, ce qui est évidemment une perte matérielle ennuyante pour les noirs qui perdent leur majorité à leur dame. Dame D4, roi D7, tour prend B5, tour prend H2, tour B7 échec, roi C8, dame C5 échec, un très bon coup, roi B7, on va voir pourquoi, tour B1 échec, cavalier B5, tour prend B5 échec, roi A8 et dame A3 échec. Elle a évidemment mat au coup suivant ou aux deux coups suivants s'ils sacrifient leur tour sur échec. Et aux trois coups suivants, le mat ne peut de toute façon pas être paré. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.